bienvenue sur le fameux podcast présenté par Rebecca et Lara. How are you today? Ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Chanson, tu dis tout le temps la même chose. Oui. Je vois que t'es tout... Ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Écoute, c'est la vie. Non mais, en fait là, surtout, je me dis aussi, c'est ma dernière année d'études, enfin notre dernière année d'études et tout, genre c'est le truc de... Et puis c'est fatigant, hein, les cours, hein, Bon là, j'avais pas cours cette semaine, mais... Oui, t'avais des vacances. Je suis fatiguée. Parce que j'en suis à un stade dans ma vie, j'ai vu un TikTok comme ça, qui disait ça. On est venu à un stade pour dire, oui, ce soir, je vais me coucher tôt, minuit. Non. Moi, minuit, c'est tard. Moi, minuit, c'est tôt. Moi, et j'aimerais je suis bien comme ça. Bah écoute, je vais rester comme ça. Non, moi je dis je me couche tôt, c'est 22h. Mais j'aimerais me dire je me couche tôt. Moi, tu vois, typiquement la semaine prochaine, je reprends les cours, je finis 3 fois dans la semaine à 20h. Donc, je me couche à 22h. Compliqué. Non, moi ça va. Quand je suis en cours, je finis à 18h et quand je suis au travail, je finis à 17h. J'arrive à 9h. Bah, moi, écoute, ça va super, Lara. Bah oui, et toi? Moi, ça va super. Non, en vrai, aujourd'hui, je suis pas allée sur mon tel quasi. Mensonge! Je te jure. T'as regardé les snaps et tu m'en as fait. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, attends, mon temps d'écran, wait. Tu m'excuseras, oh, alors moi, tu veux pas voir parce que j'ai été sur mon téléphone hier soir. Fucking 35 minutes. Il est 18h. Fucking 35 minutes. Snapchat, 9 minutes. Hein. Bon, j'ai pas fait tant des snaps, je crois. Bah ouais. J'ai dû faire 3 ou 4 minutes et t'as dû en faire autant. Et l'autre, c'est 7 minutes WhatsApp. Genre, guys. Je dis beaucoup genre en ce moment-là, je perds mes habitudes. J'ai full tapé dans le micro. Je sais pas si ça s'est entendu, mais non, tu vas en entendre d'écran aujourd'hui. En vrai, je me dis... Je suis en vacances. Oui, ouais, ça va. Je suis à 5h46. Mais alors, tu sais que moi, 3h30, je trouve ça énorme pour mon temps d'écran. Mais j'étais sur TikTok jusqu'à presque 2h du matin. Oh my god. Je suis à presque 2h de... Non, j'abuse parce que je suis à presque 2h de TikTok, 1h20 sur mon jeu, et après 17 minutes Snap. Voilà. Hier, je suis restée beaucoup, et j'ai vraiment senti que je suis restée énormément sur mon téléphone, c'est 3h23. C'est rien, 3h23. Et moi, 3h23, je le ressens comment c'est beaucoup pour moi. Mais là, attends, c'est archi drôle. Là, aujourd'hui, je suis 1h20 Snapchat hier. Ça, c'est 1h20 de parler à toi et à goûter tes trucs. Non. Je te jure, 1h20 Snapchat hier. Mais parce que tu m'en as fait d'autres après. Oui, non, mais c'est ça. T'as moi, écouté mes trucs et t'as... Oui, je t'ai parlé. Oh, c'est oui, non, parce que la seule utilisation qu'on a de Snapchat, c'est entre nous. On s'envoie juste on se raconte. Vraiment, c'est ça. J'ai parlé éventuellement de temps en temps à une autre personne dessus, mais... Parce que avec Lara, on ne s'appelle pas. On s'envoie des snaps. Voilà. On s'est appelé aussi hier. Oui, bon, on s'est appelé, mais c'était sujet sérieux. C'était exceptionnel. Voilà. Mais attends, parce que par exemple, là, je suis à 5h46 aujourd'hui. Hier, j'étais à 5h27. Donc c'est mieux. Et la journée était finie. Par contre, mercredi, ce qui est étonnant parce qu'on est sortis ensemble, je suis à 9h. Ah! Mais comment tu peux être... Enfin, en fait, je me souviens qu'il y a genre 3-4 ans, j'avais vraiment des temps genre à 8h, 9h. Non, mais là, c'est... Non, même pour moi, c'est énorme. Non, mais là, tu vois, oui, mais à l'époque, moi, j'avais tout le temps des 8... Ça, c'était nos temps d'écran de base. Ça, c'était mon temps d'écran en mode Covid. 9h, j'avoue que même là, pour moi, c'est énorme. C'est vraiment une journée, j'étais sur mon téléphone. Mais je crois que mercredi, j'ai pas fait grand-chose. Mais en vrai, tu sais que moi, il y a des jours, vraiment, j'arrive pas à rien faire. Genre, hier soir, typiquement, j'aurais pu finir ma série, etc. Parce qu'il y a la deuxième partie de Bridgerton qui est sortie. J'ai fini. J'ai commencé du coup, parce que j'avais pas commencé encore. Mais j'ai fini. Elle est top cette saison, moi j'aime beaucoup. Et toi, t'as fait... Ouais, bah ils ont vraiment copié-collé Cendrillon. Mais la troupe Cendrillon, c'est le concept, c'est une belle-mère. Non mais je sais, mais dans le sens où moi j'avais entendu qu'on m'avait dit ouais, c'est trop un copier-coller de Cendrillon. Moi je pensais que c'était juste... Donc pour la saison 4, c'était juste que la meuf c'était une servante et qu'elle perdait, bon là du coup c'est un gant et pas une chaussure, et c'était tout. No, she has a fucking belle-mère qui l'a mis en... Sinon c'est juste elle perd son gant, oui, mais pour moi, quand tu parles de Cendrillon, c'est le truc de « Oh, I forgot something at the ball because I ran away ». Non, la troupe Cendrillon c'est le contexte familial. Non mais je dis... Non, moi c'était pas dans le sens troupe. C'est dans le sens... C'était Manon qui avait dit ça en disant oui, c'est juste un copier-coller de Cendrillon. Moi, je pensais que c'était juste. C'est toi qui l'as adapté comme tu veux en fait. C'est toi qui as pensé.
On t'a pas dit. Elle t'a pas dit. Si, elle a dit c'est un copier-coller Cendrillon. Un copier-coller Cendrillon. Toi, derrière, tu t'es dit c'est ça. Bah, je me suis dit que ça. Genre, je me suis dit, non, ce sera pas autant un copier-coller, ce sera juste le fait qu'elle a oublié un truc. Littéralement, il y a une saga, une franchise, pas une saga, Cinderella Story. Ils en sont jusqu'à combien de films. Il y en a plein encore aujourd'hui de films comme ça. Et moi, j'adore ces tropes. Même dans les livres, il y en a. Hein. Ah non, mais j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je pensais pas que ce serait autant copier-coller. On sait où on T'as va. ça, hein. Oui, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est ma deuxième... Sans compter Queen Charlotte, c'est ma deuxième saison préférée. Queen Charlotte, ma vie. En fait, c'est la saison 2, je suis désolée. Mais voilà, et du coup, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur mon tel aujourd'hui. Je suis très contente parce que hier, j'ai passé 3h30. Pour moi, c'était beaucoup. Et je le sens vraiment. Je te jure que, vraiment... 3h30, c'est pas énorme. Je sais, mais déjà 3h30, je le sens que ça a un impact sur comment je me sens. Techniquement, t'es même plus, parce que comme tu passes sur ordi... Ah oui. Non, mais c'est ça, je parle en temps d'écran de... Perso. Oui, parce que t'as un téléphone pro. Moi, par exemple, l'année dernière, pour mon stage, j'avais pas de téléphone pro, donc quand je travaillais un petit peu aussi sur mon téléphone on the side, ça comptait dans mes heures d'écran et je pouvais avoir facile au moins 2 heures d'écran en plus. Parce que si tu poses des trucs. Ouais, sauf que moi, j'ai vraiment... C'est l'avantage. Mais moi, c'est pour ça que j'ai demandé, en fait, c'est parce que vu que je passe du temps aussi sur mon tel, vu que je m'occupe des réseaux sociaux à mon taf, je veux pas que mon taf soit sur mon perso. Oui, aussi. Voilà. Anyways, aujourd'hui, épisode très sympa. Am I the asshole? Am I the asshole? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est un truc sur Reddit qui est américain. C'est un thread Reddit. Un thread Reddit, excuse-moi, je suis pas très... Bah, à la base, je pense que c'est américain, oui, mais après, c'est juste... Bref, oui, mais du coup, c'est en anglais, les trucs qui ont été traduits. Donc, c'est Am I the asshole, qui est genre, suis-je un trou du cul, genre un connard, Est-ce que c'est ma faute, quoi? En gros, le truc, c'est un peu... Est-ce que c'est moi la fautive? Est-ce que je suis la mère dans l'histoire? C'est ça, la personne raconte son histoire et dit... Est-ce que c'est moi qui suis en tort ou c'est l'autre personne? Et après, t'as en gros, le titre sur le thread, ça va être... Am I the asshole, donc... Suis-je... A-I-T-A. A-I-T-A. Et après, pour avoir fait ça, pour avoir dit ça, pour... Et après, il y a l'histoire. Voilà. Et il y a des commentaires, etc. Et nous, on a traduit les histoires. Ça, on a récupéré les traductions de Reddit. Hein. Toi, parce que moi, personnellement, mon Reddit, c'est en anglais. Bah écoute, bref, et on a pu sélectionner des histoires. Enfin, j'ai fait une grande sélection parce que j'en avais trouvé des sympas. Rebecca et moi avons sélectionné parmi cette grande sélection une chacune qu'on va vous raconter et débattre. Yeah. Voilà. Donc ça, c'est un épisode aussi un peu court. Exactement. Est-ce que tu veux commencer par la tienne, la mienne? Comme tu Vu veux. que la tienne elle est longue, peut-être on commence si tu veux. Par la courte. Ah oui, d'accord. Bah comme tu veux. Comme ça, franchement. Attends. Que je me mette dessus. Okay. Et puis en fait, vu que j'avais hésité à lire ton histoire et que finalement t'as choisi celle-ci, je me dis, on garde la garde. Ok. Du coup, suis-je une connasse pour avoir refusé de donner ma vieille bague de fiançailles à ma sœur après mon divorce? Sans contexte, déjà, moi je suis en mode non, c'est ta bague, tu la gardes. On te l'a donnée à toi, t'en fais ce que tu veux, quoi. Alors, du coup, j'ai 30 ans, divorcée l'année dernière, c'était mutuel, rien de dramatique. J'ai gardé la bague de fiançailles puisque j'ai contribué à son achat. Nous avons partagé le coût parce que nous sommes jeunes et que c'est notre premier job tous les deux. C'était pendant notre premier job, je pense. Oui, c'est ça le problème avec les traductions, c'est que c'est un peu caca. Yeah. C'est les traductions automatiques. Et honnêtement, je n'étais tout simplement pas prête à m'en débarrasser encore. Compréhensible. Même si ça n'a pas fonctionné, j'attache toujours de la valeur à cette bague. Oui. Ma sœur cadette, 25 ans, vient de se fiancer. Son fiancé ne gagne pas beaucoup d'argent, mais lui a proposé une bague vraiment mignonne mais simple. Ma sœur m'a récemment demandé si elle pouvait acheter ma bague de fiançailles à un prix plus bas, puisque je n'utilise plus. Ça leur ferait aussi économiser de l'argent pour améliorer sa bague plus tard. Ils veulent obtenir une bague plus jolie plus tard. Ok. J'étais un peu choquée, je lui ai dit non. Je ne la porte pas, mais je ne veux pas la vendre non plus. Elle a dit que c'était étrange et émotionnellement malsain, que je m'accroche à une bague d'un mariage raté. Y a pas à parler comme ça. Maintenant, nos parents insistent pour que je lui donne ou que je lui vende, parce que ça serait un beau geste et mieux que de rester dans un tiroir. Suis-je la connasse? No. No. Non, moi, c'est le fait que, si les parents s'en mêlent, c'est que la petite, elle est là-bas en mode « Ah oui, elle veut pas me donner sa bague !» Mais vraiment. En fait, ça m'énerve les gens qui sont entitled.
Ils sont en mode, non, mais en fait, enfin... T'es ma sœur. T'es censé me donner. Tu n'utilises pas... Enfin... Donne. Il y a beaucoup de choses que tu gardes et que tu n'utilises pas. Mais en plus, moi, moi, par rapport au titre, moi, c'est en mode... le contexte que j'avais, c'était plus sa mère qui lui avait donné une bague. Parce que c'est la bague de sa grand-mère. Non. Non, c'est juste une bague. Non, là, c'est la bague que son mec... Enfin, qu'elle et son mec avaient acheté pour ses fiançailles à elle. Oui. Voilà, donc c'est même pas une bague de famille. Oui, c'est ça. Moi, ça aurait été une bague de famille. Oui, ok. En soi, tu peux lui donner si elle la demande, même si t'as envie de la garder. Mais là, c'est un truc où c'est elle qui l'a acheté. Oui. Avec son gars. Ok, le mariage n'a pas fonctionné, mais elle le dit elle-même que ça s'est fini dans les bons termes. Oui, c'est ça. Ça se trouve, ils sont encore potes. Voilà, ça se trouve, des fois, c'est juste ça marche pas. Tu te rends compte que le mariage, c'était peut-être pas la bonne idée. Une bonne idée et que vous êtes allé trop vite et du coup, mieux vaut s'arrêter là que ça s'empire et qu'après vous vous détestiez. Elle décide de garder la bague. Pourquoi tu viens demander viens, je te la rachète et en plus moins cher. Bah non, déjà tu la rachètes full price. Et c'est moi, éventuellement, je te propose de te faire un prix si je veux être sympa, tu vois. Bah même, et en plus, ça les parents qui sont en mode carrément tu lui donnes. Bah non. Ou tu lui vends moins cher. Mais oui. Non mais c'est soit tu donnes, soit tu lui vends moins cher. Déjà en fait, les parents, vous êtes même pas dans l'histoire. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Adulte. Vous êtes plus concernés. Bref. Mais ça, il y a trop de trucs par rapport au mariage. Et là, en fait, justement, c'est pas parce que le truc qu'elles disent, là, la sœur, c'est un mariage raté, donc qu'est-ce qu'on se rend pas les couilles de garder ta bague. Mais en fait, c'est pas parce que... Ok. Non, mais ça... It's not because ils se sont séparés que c'est un mariage raté dans le sens où c'est pas parce que tu te sépares de quelqu'un que... Justement, on en parlait hier, que t'as perdu ton temps, que t'as gâché ta vie, que t'as raté ta vie. Oui. Ça a été une histoire où, apparemment, ça a été quand même une belle histoire, voilà. Juste, ça s'est terminé, voilà. Ils ont décidé mutuellement de se séparer. Mais ça veut pas dire qu'elle a envie d'oublier que c'était une mauvaise période de sa vie. Et justement, elle en garde une bonne... un bon truc. Et donc garder ce truc-là, c'est significatif, quoi. Mais c'est significatif et ça a une valeur aussi sentimentale si elle veut la garder. Bah oui. Parce que... Et c'est pas mal Parce que même si ça s'était mal fini, c'était une période éventuellement dans la relation où ça se passait super bien et t'étais amoureuse et tout ce que tu veux. Donc t'as envie de le garder aussi pour te souvenir des bons côtés de cette relation. Puis de te dire, t'as eu quand même une relation, tu t'es fiancée, tu t'es mariée. Mais ouais, genre c'est pas malsain de vouloir garder un souvenir d'une relation. Et puis au-delà de ça, en plus, c'est un truc où ils avaient pas beaucoup d'argent avec son mec à l'époque où ils se sont fiancés. Ils ont tous les deux acheté ce truc-là ensemble et tout. Enfin, c'est aussi un achat important. Et t'as envie de le garder, En plus, elle dit oui, parce que son copain, sa petite sœur, gagne pas beaucoup d'argent. Mais toi, participe à ta bague, non? Si t'es prête à lui racheter sa bague, toi, mets de l'argent dans ta bague. Et puis, moi, j'ai vu un TikTok comme ça, d'une fille... Puis t'as pas besoin d'une bague qui coûte genre non plus 3000 balles justement, ou même plus, quoi. Justement, j'ai vu un TikTok d'une fille sur TikTok. No shame, c'est son avis, y a pas de souci. Mais elle disait... que pour elle c'est trop gênant et c'est limite un hic, je crois, si le mec après c'est son avis, les hics sont propres à chacun, mais si la bague de fiançailles ne vaut pas plus que le salaire. Non, il y a un truc, il y a une règle, c'est la bague, pour beaucoup de gens c'est comme ça, la bague doit avoir le prix de 3 fois le salaire, genre de 3 mois de salaire de ton mec. Mais ça va pas. Genre t'imagines ton mec, je sais pas, il gagne le SMIC. Je suis en mode, en soi la bague elle va quand même coûter cher. Après c'est ce que vous voulez. Tu vois, quelqu'un qui gagne un SMIC et quelqu'un qui gagne, je ne sais pas, 4000 euros par mois, mais c'est pas pareil, le budget va pas être le même. Et puis même, j'ai pas envie que... J'ai pas d'avoir une bague à 12 000 balles personnellement, j'aurais trop peur qu'on me la vole. Même si en soi j'allais dire oui et non, parce que mes bagues que j'ai on les a jamais volées, mais elles coûtent pas ce prix là. Je sais pas, alors pour moi tu peux avoir une très belle bague. Et déjà, je trouve ça cher, à 1000 balles, même moins, Oui, et moi, c'est ce que je voyais. Aujourd'hui, par exemple, dans les pierres, si tu veux une belle pierre, soit. Mais tu vois, t'as les diamants, t'as des diamants organiques, donc qui poussent... ça pousse pas vraiment, mais... Qui poussent dans les arbres. Qui se font par la nature. Donc ça prend des années. J'ai eu des cours sur le sujet. Et t'as les diamants artificiels. Les diamants artificiels, ça coûte beaucoup moins cher. Tu peux avoir la couleur que tu veux, la taille que tu veux, parce que c'est des trucs produits en laboratoire. Et moi, je m'en fous que ce soit un vrai ou un faux diamant. Si c'est un diamant, et moi, c'est avant tout, il faut que ça plaise à la personne. Si le bijou représente la personne, moi, je m'en fous du prix. C'est ça. Après, il y a la bague dans... deux conditions. La bague dans ce marathon Pretty, c'est poubelle. Même si c'est son style ou tout ce que tu veux, c'est poubelle. Ça, là, c'est un fil de fer avec un bout de cristal, une miette de cristal qui se perd, là.
Après, compréhensible, le mec avait pas de thune, tu vois. Et en plus, il cherche un appart alors que le boug n'a pas de thune. Oui. Non, mais c'est... Mais pour moi, voilà, t'as 2 critères. Genre, c'est pas le prix que ça coûte la bague. Le critère, c'est si ça plaît à ta meuf, ou si c'est vous la choisissez ensemble, mais bref, que la personne qui va porter la bague, c'est son style, ça lui plaît, et que c'est un truc qui va durer dans le temps. Moi, j'ai vu Parce que oui, tu vas pas prendre un truc en... Enfin, j'avais vu un... On s'en fout que la pierre soit artificielle ou pas, tant que elle sera toujours en bon état dans 20 ans, dans 30 ans et tout. Mais j'ai vu un TikTok, parce que je passe beaucoup de temps sur TikTok, si vous ne le saviez pas. Mais ça date un peu, mais c'est des histoires et tout. C'est une meuf, elle dit, bah, par exemple, un jour, mon copain m'a demandé en mariage, avec une bague, très belle bague. J'ai dit non. Parce que bah, c'était une bague en argent et qu'elle portait que du doré. Ouais. Tu vois, mais ça pour moi, c'est même pas oui, non, tu vois, tu veux demander à quelqu'un de partager ta vie. La tête. Tu demandes à quelqu'un de partager ta vie et tu n'es même pas capable de savoir entre l'argent et le doré lequel va mieux. C'est vrai que tu prennes de l'or jaune et pas de l'or blanc ou de l'or rose ou ce que tu veux. T'es allé vers l'or, c'est à peu près... Enfin, c'est ma plus grande peur. Mais toi, tu portes un peu des deux, mais t'es plutôt doré. Non, je porte doré. Justement, bah regarde, tout est doré, sauf j'ai un collier qui est en argent. C'est mon copain qui me l'a offert. Et justement, il me l'a offert l'année dernière. À Noël l'année dernière. Et tu sais, je l'ai vu en plus, il faisait un peu sombre et tout. Enfin, il y avait les. Enfin, on n'avait pas. Enfin, c'était le soir quoi. Et du coup, j'arrivais pas à voir. C'est de l'argent ou c'est de l'or là? Et du coup, je suis allée à la lumière et tout. J'ai fait, mais tu te fous de ma gueule? C'est de l'argent. Ok, non, c'est pour ça. Genre, je l'ai. En plus, j'ai dit, mais tu te fous de ma gueule. Après, il sait qu'il doit m'appeler. Et sauf que. Justement, après, il a dit, mais en fait, je sais que je préfère l'or, mais là, j'avais vraiment la DA en tête de ça, elle est bien talée et tout. Et en fait, après, le lendemain, je l'ai réessayé, je l'ai remis et tout. Et je trouvais que ça allait bien avec mon collier. Du coup, après, je suis désolée, en fait, c'est bien. Oui, mais dans le concept. Mais voilà. Mais il y a plein de risques. Mais pour une bague de fiançailles, tu prends pas le risque. Mais non. Je lui ai dit, vraiment, genre, le collier, ok, mais si tu m'offres des boucles d'oreilles, des bagues et tout, faut que ce soit en or, mec. Et il m'a offert des boucles d'oreilles cette année, cette année, pour mon anniv, donc en 2025, mais en octobre. Et c'était doré. You learned! Bravo! Mais voilà. Oui. Voilà. Mais du coup, bah non, garde ta bague et au pire, moi je dis cut ta famille parce que franchement, si c'est pour avoir une famille comme ça, non merci. Hein. Je veux dire, mais t'es. Genre, en fait, égoïste! Ouais, c'est ça, je vois bien la conversation, mais t'es tellement égoïste. Moi, je me fiancie et toi, t'as divorcé! Oui, je me fiance, pardon, excuse-moi. Moi, je me fiance et toi, ton mariage, il est raté, tu veux même pas être heureuse pour moi. Mais ça veut dire que je suis pas heureuse pour toi si je peux te donner les bagues. Ouais. C'est tout, girl. Ok. Anyways, voilà, passons à l'histoire suivante. Absolument. Donc, et n'hésitez pas à... donner votre avis. Alors, am I the asshole du coup, pour refuser de payer ma part du Airbnb. Après que mes amis ont dit qu'ils allaient m'offrir, enfin que j'avais pas besoin de payer parce que ils savaient que j'avais pas besoin. C'est long comme titre, je sais pas si c'est clair. Oui. En gros, le truc c'est elle demande am I the asshole parce que elle a pas payé le Airbnb parce que ses potes lui ont dit t'inquiète, on couvre tout, on sait que t'as pas la thune. Parce qu'elle a dit j'ai pas la thune. Je n'ai pas la thune. Ok, pas de souci, on s'en occupe et après il lui demande de payer. Finalement. Ok. Encore une fois. Moi non, rien que le titre, je suis en bah non, il y en a. Si tu leur as demandé et c'est qu'à un moment ils ont dû dire oui. C'est qu'ils en fait genre ça doit être sûrement ça sert à rien que je développe parce qu'en fait on va voir l'histoire. J'allais dire ça va être sûrement ça l'histoire. Autant lire l'histoire. Alors, donc d'accord, il y avait un grand événement dans la ville qui est à une distance raisonnable, à peu près 1h30, 1h50 ils disent, enfin 1h05, donc 1h30 en train, et nous étions 8 à prévoir d'y aller. Un gars, Dan, a suggéré qu'on réserve un Airbnb et qu'on partage le coût à 8, ce qui revenait à environ $70 chacun. Ça va. En vrai, c'est pas non plus énorme. C'est pas non plus Après, énorme. tout dépend. Si c'est pour une nuit ou 2 nuits, ça dépend, tu vois. Honnêtement, je n'ai pas été très bon pour économiser mon argent et j'essaie de dépenser moins. Donc j'ai dit à tout le monde d'entrée de jeu que si vous voulez faire l'Airbnb, allez-y, je prendrai juste le train pour rentrer après l'événement. Oui, au moins il a dit, bah moi du coup, sorry, je peux pas, même $70 c'est trop et that's okay, je rentrerai direct. Oui, parce que si tu dois payer le train en plus, tu vois, autant économiser $70, c'est vrai. Après l'événement, je commence à dire au revoir à tout le monde et leur dis que je vais à la gare. Soudain, tout le monde essaye de me convaincre de rester à l'Airbnb.
Je dis fermement non parce que j'essaye d'économiser de l'argent et que je rentre chez moi. Puis Dan me dit spécifiquement qu'on l'a déjà commandé de toute façon, reste juste pour rien, puisque de toute façon nous allons payer. Oui. En mode, non mais t'inquiète, nous de toute façon c'est déjà séparé le truc. Viens, en soi il y a une place en plus. Voilà, il y a une place. Ok. Je n'allais pas me battre pour un endroit gratuit ou traîner, alors j'ai dit d'accord. Oui, moi on m'offre, gars en vrai, viens dans l'Airbnb, c'est gratos. Oui. Ok. On a déjà payé, c'est bon, viens, tu vois. J'ai fini par dormir par terre parce qu'il n'y avait pas assez de lit. Mais j'ai fabriqué un sac de couchage improvisé avec des couvertures et des oreillers. Oh, mais déjà le plan, quoi. Et viens, t'inquiète. J'aurais préféré prendre un train de... Non, en vrai, les trains de nuit, ça me fait peur. Ça dépend des trains de nuit, après... Et elle dit 1h30 de train, c'est pas un train de nuit. Hein. Ah oui, ouais. C'est un gros ton RER. Ah oui, franchement... 1h30 de train, franchement, moi je rentre chez moi, même si c'est un train à minuit du matin. Plutôt qu'être avec 8 autres pélos là. Oui. Flemme sa mère. Quelques jours plus tard, Dan m'envoie un message pour me demander où sont mes 70$ pour la nuit. Fils de pute. J'aime pas. J'étais assez confus, car je lui ai rappelé qu'il avait littéralement dit que je pouvais rester gratuitement, et c'est pour ça que je suis restée. Et puis en plus, il a même pas dormi sur un lit. Please, vraiment, il a dormi au sol, même pas sur le canapé. Sur le sol. Genre limite, tu sais, prends 3 chaises et tu dors dessus, quoi. Alors, il a dit qu'il essayait juste d'être sympa et qu'il s'attendait toujours à ce que je paye ma part de toute façon. J'essaye juste d'être sympa. Non, c'est pas être sympa, c'est être manipulateur, là. Oh là là, mais déjà, il s'appelle Dan. C'est son vrai prénom. Je lui ai alors dit directement que je ne paierais rien. J'aurais pris le train pour rentrer si j'avais su que je devais payer, et il le savait parce que je l'ai dit plusieurs fois avant le voyage. Maintenant, il m'appelle un profiteur en disant que je profite de lui. MDR. Et que si j'étais un bon ami, je paierais parce que c'est juste. Non. C'est pas fini. Je sens que je ne devrais rien... Je sens que je ne devrais rien lui devoir. Il a fait l'offre et s'il ne le pensait pas, il n'aurait pas dit quoi que ce soit et en plus j'ai dormi par terre. Donc l'Airbnb n'était de toute façon pas censé m'inclure. Je n'essaye pas d'escroquer qui que ce soit. Oui, c'est bon, j'ai le droit de... Sorry. Okay. C'est un mot compliqué, vas-y. Escroquer. Voilà. Top, bravo. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches, voilà. Allez, je n'essaye pas d'escroquer qui que ce soit, j'avais... Oh putain, j'arrive pas à lire ce mot. J'avais vraiment prévu de rentrer en train, je suis restée uniquement parce qu'il a proposé gratuitement. Il agit maintenant comme si j'étais un idiot. But he's a bitch. Ouais, Dan, a bitch. Non, franchement, vraiment, en fait, les trucs d'argent, c'est toujours compliqué entre potes. Ouais. Mais, le truc de dire, non, mais, moi, je t'ai juste dit que tu pouvais rester gratuitement pour être sympa, mais évidemment que t'allais payer derrière. Bah non. C'est pas être sympa que de dire, t'inquiète, c'est gratuit, et finalement dire, en fait, donne les 70€. No. C'est, moi, préfère. Et puis surtout, t'as dormi par terre. Voilà. Personnellement, moi, quand je pars en vacances avec des potes et qu'on est nombreux, on l'a fait aussi au Nouvel An, par exemple, etc., il y a le trick count. Oui. Mais moi, je sais qu'il y a eu des problèmes souvent, des fois, quasiment tout le temps, avec le trick count, parce que bien que j'aime certaines personnes, c'est mes potes, etc., il y en a, des fois, qui prennent soit des mois à rembourser, soit qui, des fois, ne remboursent pas. En fait, on est tous étudiants. On sait tous qu'on n'a pas genre des moyens de ouf. Et je trouve que, de te servir des gens, ce qui n'est pas le cas dans l'histoire là. La seule personne qui utilise après, c'est pas servir des... Je sais pas si c'est vraiment, on peut dire, se servir des gens, mais... c'est un peu profiter de se dire... en fait, tu fais des vacances un peu pas gratos, mais... Oui, parce que tu vas payer des trucs, mais tu auras payé moins que les autres. Le concept du trick count, c'est que tout le monde paye une part égale. C'est ça. Ou alors, si t'as pas la thune, tu préviens en amont en disant « Guys, moi, j'aurais pas trop la thune. » Est-ce qu'on peut s'arranger, tu vois. Personnellement, cet été, du coup, quand je partais en vacances avec mes potes, le fait que je les rejoigne après, le départ, moi, j'ai juste payé mon billet de train aller. Par rapport à l'année d'avant, alors qu'on a fait autant d'activités, etc. Et ça m'a coûté beaucoup moins cher parce qu'en vrai, rien que de ne pas faire l'aller. Parce qu'en vrai, le billet de train, c'est pas moi qui l'ai payé. Merci, maman. Mais je pense honnêtement, j'ai économisé plus en prenant le billet de train que le péage et l'essence sur l'aller avec les premières courses. Sur les 2-3 premiers jours. Que le train coûte moins cher que l'essence. Oui, ça dépend. Alors qu'en soi, on est quand même une dizaine, hein. Mais j'ai l'impression... en tout cas... Oui, mais t'es une dizaine, mais t'es pas 10 dans la voiture, dans tous les cas. Non, il y a plusieurs voitures, hein. Il y en avait 3. L'année dernière, il y en avait 4. Cette année, il y en avait 3. Bah oui. Et sauf que si vous étiez 10, il y avait 4 voitures, vous étiez pas 5 par voiture. Non. Donc ce qui fait que c'est pas rentable. On était 3.
C'est pour ça. C'est plus cher. Et quand au t'es retour, trois c'est dans une la voiture. première année que moi j'y suis allée, au retour, on était 2. Parce qu'il y en a qui étaient rentrés. Bah voilà, c'est beaucoup moins rentable. Quand t'es 2 à payer l'essence, c'est le péage. Et ouais. Donc ça dépend les trains. Après, là, moi, j'ai pris des billets de train pour aller chez mes grands-parents en mai. Oula. C'est cher. J'ai payé le train pour moi et pour mon mec en prenant la carte avantage jeune qui coûte 50 balles déjà pour avoir des réductions sur les trains. J'ai payé presque 400 balles aller-retour pour 2 personnes. Quoi? Te jure. Tu vas où? Je vais près de Nantes. Et c'est cher. Parce que moi c'était, mon billet de train, c'était pour aller à Nîmes. Donc Après, Nîmes, c'est le week-end du 1er mai. Bah, girl. Mais c'est le week-end même... du 1er mai, tout le monde part. Mais oui, mais même, c'est super cher. Non, c'est super cher. C'est super cher, c'est moins cher de partir à Londres. Tout dépend quand est-ce que tu t'y prends, hein, mais... Oui, enfin, nous, on avait payé... 100 balles à peine. Ouais. Mais Bah, Nîmes pour aussi, ça c'est que- cher. Il y a des destinations... Enfin, c'est sur les week-ends aussi, mais les destinations de Nîmes, c'est cher quasiment toute l'année. Oui, mais Nîmes, c'est plus loin. Ouais, c'est quand même 4 heures. Fuck, là, c'est 3 heures de train. C'est énorme, je trouve, parce que c'est 4 heures pour aller à Nîmes. Hein. Si tu traverses la France, quand même. Je sais pas, c'est peut-être 2 heures. Ah non, non. C'est Pour pas, moi, c'est 2 moi, heures c'est de pas moi la qui ai pris les billets de train, enfin, c'est ma soeur et je l'ai remboursé, mais... Enfin, vraiment, 376 €. Je sens que tu l'as encore... Ouais, c'est super cher. In the gorge. Chaude, wow, ok, moi, je voulais moins dépenser, en fait. Mm. Mais du coup, pour revenir à l'histoire, Oui, pardon. parce qu'on est parti ailleurs, mais en fait, c'est à partir du moment où le mec te dit non, mais c'est bon, vas-y, t'inquiète, viens. Ouais, en fait, T'inquiète, viens, ok. Je paye c'est pas. ça, tu En peux plus, pas- il lui a tu dit peux pas t'inquiète, paye promettre pas, de la on gratuité. on est déjà occupé, viens, c'est bon, vas-y. Oui. Pourquoi tu demandes à la personne? Ça, c'est juste un mec qui voulait s'en débarrasser, c'est pas possible. Il voulait que tout le monde se retourne contre lui, je sais pas, mais. Bah, enfin, en fait, ils voulaient juste gratter de la thune parce que de base, ils avaient compté. Parce que quoi, c'est ça. En plus, leur truc de ouais, on prend Airbnb à 8, au final, c'était que. Enfin, ils ont payé que à 7 techniquement. Donc, il serait venu, il aurait payé, il aurait dormi Mais sur le sauf sol. que. Enfin, ouais, c'est ça. Ou alors il aurait partagé le lit à quelqu'un. Enfin, dans tous les cas, en fait, vous avez Après, pris ça un se trouve, s'il Airbnb avait pour payé- 7. S'il avait payé en amont, peut-être bizarrement, il y aurait une place pour lui. Non, mais peut-être que du coup, ils auraient pris un autre Airbnb. Mais du coup, ils ont pris un Airbnb pour 7. Enfin, Et qui ou coûtait alors visiblement le même prix, non. combien ils étaient, mais voilà. Et donc, là, c'est juste de vouloir gratter. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais le jour où 70 ça m'arrive, balles. j'arrête de parler avec la personne parce que c'est juste la personne veut profiter Oui. du fait que. Enfin, quand tu dis je n'ai pas l'argent, je vais rentrer directement, Mais oui. viens, c'est gratuit, ok. T'inquiète, je te paye. Mais oui. Et Ok. c'est très gentil quand les gens disent non, mais t'inquiète, je te paye et tout. Mais dans ce cas, quand on dit je te paye, bah tu t'attends pas à être C'est remboursé comme après. premier degré, je sais pas si. Ou sinon, si tu dis t'inquiète, je t'avance. Je ne comprends pas les gens qui existent, qui font ça, mais tu sais, le fait de j'invite mes potes à la maison, bah ils vont payer, genre ils vont payer 2-3 € parce que j'ai fait les courses, parce que ci, parce que ça. Dans quel. En mode, je t'invite chez moi, genre j'habite toute seule, je t'invite chez moi, ou les filles nous invitent chez elles pour la galette comme on l'a fait, et on doit payer parce qu'elles ont acheté une galette ou je sais pas quoi, et on se répartit le prix de la galette ou un truc comme ça. Ou parce que on a fait les courses pour la raclette, bon la raclette c'était Bah, si, réparti on le a prix. payé. Pour la raclette oui, mais parce que la raclette c'est... Bah en fait, ça dépend combien t'es. Bah, parce Genre, que- moi je suis d'accord, on est Non mais six. parce qu'on est... Non mais je veux dire par exemple moi, vas-y, dis comme ça. Moi je décide de faire une pendaison crémaillère. Oui, oui. Par exemple, je viens d'emménager, etc. Ou alors, juste, je t'invite à chez moi, me dire, bah non, j'annule tout. Quand je viens chez toi, il Oui. fait, bah tu veux rester manger, tu me demandes pas que je te paye. Bah oui, non, parce mais que c'est tu m'as ça, fait c'est du ce que je riz. veux dire. Je veux dire, genre. Tu m'invites à manger, tu veux manger un truc, mais tiens, je te donne, tu vas pas me demander de payer Oui. parce que tu m'as donné un truc à manger. Il y a des gens, c'est ça, il y a des gens, enfin, oui, je vous ai invité à manger, mais du coup, j'ai dû faire les courses, donc vous payez. Oui, ou sinon, c'est un truc prévu en amont. Mais tu Ou préviens en alors. disant, tu vois, c'est quand on organise nous des soirées ensemble, qu'on va chez les gens, qu'on achète des trucs à bouffer et tout. Oui, là, on se partage, mais c'est prévu en amont. Oui, genre la raclette, c'est prévu parce que bah, déjà, la raclette, on est 6, donc faut acheter de la charcuterie, le fromage, ça coûte cher. Et puis, On est étudiants. et puis, même si elles nous disent, bah, venez juste, on vous invite, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez que je ramène quand même un petit truc? Parce Oui, que c'est juste, ça, tu c'est demandes surtout parce ça. que tu veux être C'est aussi un bête, en bon général, invité. on ramène des trucs. Donc quoi. tu peux ramener un truc, mais t'interviens pas à ce que les gens te ramènent automatiquement un truc si tu leur demandes pas aussi, ou à ce qu'ils te payent parce que tu leur as donné à manger. Genre, merci de me laisser survivre. Quoi, c'est Oui. basic human rights. Yeah. Bref, du coup, Dan, c'est un peu une grosse merde. Pour conclure, Dan is a bitch, and the sister is a bitch, and the first story as well. Mais moi, c'est ça ce que j'aime bien un peu dans ces histoires, vite fait, parce que c'est... les gens, ils vont demander leur avis sur Internet, alors que
Enfin, peut-être qu'eux-mêmes se disent putain, mais peut-être que c'est moi qui ai fait un truc Ouais. de mal, peut-être que c'est moi Non, le fautif. en vrai, les Alors gens ont l'air de dire quand même qu'ils savent que c'est pas des connards, mais ils demandent quand même. Mais t'en as souvent, ils sont en mode vraiment, est-ce que c'est moi qui ai un peu. Enfin, Mais ouais, il y a des trucs, des fois, je suis en mode, mais. Faut que j'arrête de dire en mode, c'est horrible. ouais, je dis beaucoup en Mais mode moi les gens en aussi. ce moment, c'est vrai. Mais en fait, c'est. Enfin, moi, ça me choque un peu des fois. Les gens, comment ils réagissent, mais c'est vraiment ma faute? C'est vraiment moi? Ou alors, tu vas juste demander l'avis du public sur internet pour demander un peu. Parce que, je sais pas, par exemple, l'histoire, Dan, il a retourné tous les gens du groupe sur lui, et du coup, Mais ça, il est. Ben, no, it's not my fault. parce que les gens, ils sont entitled et ils se disent non, mais en fait, je mérite d'avoir ce que je te demande là. Ça m'est dû. Et donc, ils sont vraiment dans leur position et qui ne dérogent pas. Et donc, qui manipulent et qui te font croire que c'est toi qui es en faute. Alors que non. Yeah. Voilà. C'était marrant comme épisode. J'aime trop les histoires. J'ai envie d'en faire d'autres. On espère que ça vous a plu. Yeah. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Qui s'affiche, absolument. Ah, c'est à moi de faire la suite, pardon. Mais vu que c'est toi qui fais tout le temps la suite, moi je te laisse la suite. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, à laisser une note sur les plateformes de streaming si vous écoutez ça sur, par exemple, Spotify, parce que c'est mieux qu'Apple Music. I don't care, je m'en fous de cette guerre, moi. Ah, Spotify, c'est mieux, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de cette guerre, en fait. C'est plus esthétique. Ok, girl. Voilà. Je sais pas, j'ai d'autres combats dans la vie. Dois-je te rappeler ce qu'a dit ton copain? Que j'ai tout dans le gossip? Hein? Quoi? Non? Hein? Il lui a dit, après, parce que moi je lui redis de temps en temps, mais j'ai du mal, qu'elle me mangeait la bouche ouverte. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je comprenais You pas. should be ashamed. You should Mais be ashamed. ashamed, en fait, juste le... T'as 8 ans et demi, tu manges la bouche ouverte? Mais, ok. Je respire par la bouche. Déjà, en ce moment, j'essaye de respirer beaucoup plus par le nez. Mais je respire par la bouche. Et je ne m'en rends pas compte. Je suis tellement habituée que je ne m'en rends pas compte. Ouais. Donc, guys, si ça vous dérange, vous me le dites et je fais des efforts. Mais je ne peux pas Yes, j'ai deviner. réussi à changer, regarde. Lara, pourquoi tu me coupes alors qu'on est en tournage? Tu me casses les couilles. Elle me montre son fond d'écran d'ordinateur, là. On en a rien à foutre. D'accord. Bref. On se revoit dans 2 semaines. Puisque c'est un podcast Bimensuel. voilà. Absolument. Et on fait plein de bisous à À bientôt. de poutou poutou. Bisous. Je me suis créée sur la fin. Bisous. Bisous.